Bonjour, je me présente, Lucie Dubois. Je fais partie de la FADOC des tricoteuses de Boucherville. Et puis, je suis ici pour vous montrer, expliquer comment travailler au crochet. Je vais commencer par vous parler de la laine qu'on peut acheter. Il y en a dans différents magasins. Vous en avez chez Walmart, vous en avez chez Michael. Puis vous avez naturellement les magasins qui sont juste pour la laine. Fait que vous cherchez magasin de laine, puis vous allez avoir des adresses. Et puis pour choisir votre laine, il faut regarder sur l'étiquette. Il y a les dimensions de 10 cm par 10 cm, le nombre de mailles que ça vous prend, puis le nombre de rangs. Et puis sur l'étiquette, c'est aussi écrit quel crochet prendre pour aller avec cette dimension-là. Et puis vous pouvez faire toutes sortes de projets que je vais vous montrer les points de base du crochet. Ok, je vais vous commencer par vous expliquer comment tenir votre crochet. Alors vous prenez dans le pouce et l'index, puis le majeur, lui, il va aider à tenir les mailles sur le crochet ou puis la main gauche s'occupe de la laine. Fait qu'il faut laisser quand même un petit bout. Puis on fait un nœud coulant. Pour faire un nœud coulant, on entoure les deux doigts. Puis on fait un demi-tour en arrière. On rentre le crochet en dessous. Puis on va chercher la laine en arrière. On enlève nos doigts et on tire. Et voilà. On recommence. Je fais un tour complet autour de mes deux doigts. Je mets la laine en arrière, un demi-tour. Je vais chercher ma laine en arrière avec le crochet, je l'accroche. Et voilà. Là, je tire. Puis ça, c'est mon nœud coulant du début. On compte pas ça comme une maille, là. Là, après, il faut monter une chaînette. Ça commence toujours par une chaînette, le crochet droit. Fait que là, on prend la laine, on passe la laine. C'est le crochet qui travaille. On la passe dans le trou. Puis ça, c'est ma première maille chaînette. Je vais chercher ma laine, je l'accroche. Et voilà, je la rentre dans le trou. Faut pas tirer trop. Parce qu'on va avoir de la difficulté à passer la laine. On passe dans le trou. Fait que ça fait 1, 2, 3 mailles chaînettes. On en fait plusieurs. 4. On passe la laine. On va la chercher. On la rentre dans le trou. On va chercher notre laine. On la passe dans le trou. Ça fait... Puis on compte ça comme ça. 1, 2, 3, 4, 5, 6. On va en faire 8. 7. 8. J'ai oublié de vous dire que pour tenir votre laine, vous mettez votre index, vous passez en dessous, vous le remettez ici. Fait que ça vous donne la façon de tenir votre laine pour que ce soit égal. Là, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Là, pour commencer notre travail, il faut faire une maille en l'air pour tourner, qu'on appelle ça. Là, ici, je fais pas une maille, mais dans le deuxième, je pique la laine sur le dessus. Je vais chercher ma laine avec le crochet. Je le passe dans le trou. Puis là, j'ai deux maille sur le crochet, je vais rechercher ma maille et je le passe à travers les deux. Fait que ça, c'est ma première maille serrée. Ça, c'est des mailles serrées. On recommence. On pique. Si vous voyez, c'est la laine sur le dessus. Je vais chercher ma laine avec mon crochet. Je tire. Et là, j'ai toujours deux mailles. Je vais chercher ma laine. Je passe à travers les deux.
pique, je vais chercher ma laine avec mon crochet, pique, je vais chercher ma laine avec mon crochet, puis je le passe dans les deux. Faut pas que cette main-là vienne passer la laine, c'est le crochet qui va la chercher. Je pique, je vais chercher ma laine, et voilà. Puis là, ben, la laine, elle se trouve à suivre la façon que vous tenez votre crochet, puis la laine. Fait que là, vous avez compris le principe de la maille serrée. On pique, on va chercher la laine. On a deux mailles, on les passe. On pique. Là, quand on passe la laine des deux, là, on peut commencer par la première, puis la deuxième. Puis comme vous voyez ici, le pouce et le majeur tient le travail. Puis ici, je tiens de l'autre main qu'est-ce qui est fait. On tient ici. Voilà, on a fait un rang de mailles serrées. Voilà. Qu'est-ce qui est important aussi, c'est de les compter. Là, on avait dit 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Celle-là, on la compte. Puis c'est le dessus de la maille, c'est ça. Fait que quand on vire, quand on tourne le travail, on fait une maille en l'air. Toujours commencer par une maille en l'air ou deux selon la maille qu'on fait. On pique ici, dans le trou. Vous voyez ici, il y a comme un V, là. Un V comme ça. On pique. Puis ça, c'est 1. On fait encore la même chose. On pique. On va chercher notre laine. On passe les deux mailles. 2. 3. C'est important de compter parce que, à un moment donné, des fois, soit qu'on commence trop loin, ou qu'on finit trop proche. 1, 2, 3, 4. On compte bien. 1, 2, 3, 4, 5. Je tiens avec mon pouce puis mon majeur. 6. 7. La dernière, des fois, est dure à prendre, là, mais il faut prendre les deux fils. 8. Voilà. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ça, c'est la maille serrée. Maintenant, ben, la base, c'est la même chose pour la demi-maille, la demi-bride, OK? Mais c'est deux mailles en l'air qu'on fait. 1, 2. Là, pour tourner. Fait que là, on tourne le travail, on s'en va comme ça. Puis là, on fait une jetée. Avant de rentrer dans le trou, on fait une jetée. On pique dans la première maille. On va chercher notre laine, on l'amène en avant. Puis pour une demi-bride, on a 3 maille sur le crochet, on rentre la laine à travers les 3 mailles. Ça, c'est ma première. On passe la laine, on fait une jetée, on pique, on va chercher notre laine arrière, on l'amène en avant, on a 3 mailles, on passe à travers les 3 mailles. Une jetée, c'est toujours le crochet qui va chercher. On pique. On va chercher. On l'amène en avant. On passe à travers les 3 mailles. Vous savez qu'avec la maille serrée, on avait juste 2. Là, on en a 3 à passer à travers. Ça s'appelle la demi-bride. On pique. On va chercher, on repasse de la laine, les 3. On pique.
Encore. Il y a d'autres techniques qui peuvent se faire, mais ça, c'est la mienne. Mais si vous voyez d'autres techniques, elles sont aussi bonnes. Fait que 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Les deux mailles en l'air, moi, ça compte pas comme une bride. Fait que ça, on les compte pas. Fait qu'on compte 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Voilà. Ça, c'est les mailles serrées. Puis ça, c'est les demi-brides. Maintenant, je vais faire les brides. Il faut encore deux mailles en l'air pour tourner. C'est toujours des mailles en l'air pour tourner quand on change de rang. Là, je tourne. Là, je passe encore ma laine. Là, je vais piquer dans le premier trou. Je vais chercher ma laine en arrière. Mais là, pour faire la bride, il faut faire en deux temps. Là, je passe deux premières mailles et les deux dernières. On recommence, on passe la laine, comme la demi-bride. On rentre dans le trou. On va chercher notre laine, mais c'est ici que ça fait une différence. Il faut y aller en deux temps. On commence par deux mailles et deux mailles. On passe notre laine, on rentre dans le trou, on va chercher notre laine arrière, on va deux. Vous voyez, mon majeur, il tient mes mailles, fait comme ça, je suis plus sûre de qu'est-ce qui va s'emmener. Puis ici, ben, on le laisse aller selon qu'est-ce qu'on a besoin pour faire la maille. Fait que, on pique en deux temps. 1, 2. Ça, faut que ce soit comme ça. Puis là, ça fait une tension toujours égale. Fait qu'on y va en deux coups. 1, 2. 1, 2. On continue tout le temps. Tout le long. Fait que ça, c'est la bride. La demi, on ramasse les trois mailles. La bride, on y va en deux temps. Deux mailles, deux mailles. Là, je compte. Ça, c'est mes deux mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Au début, c'est mieux de toujours compter. Comme ça, si vous arrivez 7, ça veut dire que vous en avez oublié une ici. Et puis, et vice-versa. Si vous en avez trop, ben, vous êtes trompé quelque part. Ça, c'est la bride. Mettons la double bride. Ben, au lieu de faire, là, vous faites 1, 2, 3. 3 mailles en l'air. Puis la double bride, faut faire deux fois le crochet. Deux fois la laine après le crochet. Après, ben, faut y aller par coup de deux mailles. Deux mailles, deux mailles. Ça, c'est la double bride. Fait que c'est toujours un tour de plus. Puis ça va toujours par deux mailles. Deux mailles, deux mailles, deux mailles. Ça, c'est la double bride. Mais je ferai pas tout le rang parce que ça se ressemble tout, là. Là, je vais plutôt faire... Vous voyez que ça se défait bien, hein, un tricot au crochet. Puis on reprend toujours notre maille. Fait que là, je vais vous montrer comment augmenter. On va y aller avec des brides. Fait que c'est toujours deux mailles en l'air. Ça, c'est pour tourner. Elle compte pas, celle-là. Là, je prends mon premier trou. Je rentre. Je fais deux mailles. Deux mailles. Puis là, je vais chercher ma laine, puis je fais une jetée, puis là, je pique dans le même trou. Et puis, je fais comme ça tout le long. Deux mailles, passe ma laine dans le trou, deux
2, puis on pique dans le même trou, 2, 2. Deux, deux. Mettons que je voulais faire la moitié de mon rang que je veux doubler. Fait que celle-là, c'est mes 2 mailles en lait, je le compte pas. Fait que là, je compte ici. On peut compter ça ou ici. Mais 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. J'ai 8 mailles, fait que ça veut dire que la moitié de mon rang est doublée. Fait que je vais finir le rang. 1, 2. 1, 2. Fait qu'à la fin, je vais avoir 16 brides. Si j'ai pas 16 brides, je me suis trompé quelque part. Faut faire attention pour le dernier. Faut toujours prendre les 2 fils. Voilà. Quand je veux vérifier, je tire un peu ma laine, puis voilà. J'ai doublé 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Ça veut dire que j'ai doublé tout le long. Mais maintenant qu'on a doublé, on va rapetisser. Je fais toujours mes 2 mailles en l'air, que je compte pas pour, c'est juste pour tourner. Je tourne mon travail. Là, je passe ma laine, je vais dans le trou, je vais chercher ma laine en arrière, je fais mes 2 premières mailles, mais je fais pas les 2 dernières. Je repasse ma laine, je vais dans le trou à côté, je vais chercher ma laine, je l'amène en avant, là je fais les 2 premières mailles, là j'ai 3, comme d'habitude. Fait que là, j'ai fait tout ensemble. Fait que là, je vais avoir un V juste pour les 2 premières. Je vais vous expliquer mieux, là. On passe la laine. On rentre dans un trou, dans le suivant. On l'amène en avant. On fait les 2 premières mailles. On repasse la laine. On va dans le trou à côté. On va chercher notre laine, on fait les 2 premières, puis là, ben, on a toujours 3 mailles sur le crochet, on va chercher la laine, on les passe à travers. Fait que vous voyez, on se trouve à avoir juste 2 V, puis on a 4 mailles en bas. Fait qu'on a 2 V. C'est comme ça qu'on diminue. Hein? On va chercher nos 2 premières. Là, on va chercher nos 2 premières, puis on fait comme avant, on va chercher les 3 dernières. Fait que vous voyez, on a 1, 2, 3, parce qu'on a diminué. Fait que, on va se trouver à avoir, à la fin, on va avoir 8 mailles et non 16 comme qu'on avait avant. 1, 2, 3. Comme ça. 2, comme ça, 2, puis les 3. Voilà, les 2 premières, et les 3. Les 2 premières, on passe la laine, la dernière, il faut toujours prendre nos 2, on passe la laine, on fait ça, 1, 2, 3, on regarde ce que ça a donné,
Fait que, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. J'ai diminué. Mais c'est sûr que ça fait ça comme ça, mais peut-être que le patron, il faut que ça fasse ça, tu sais. À un moment donné, des fois, pour faire un petit rond, il diminue comme ça. C'est normal. Là, en bas, j'en ai 16, puis en haut, j'en ai 8. Fait que c'est pas mal les points de base qu'il y a à faire. Ensuite, on a notre fil ici. On prend une aiguille à laine, puis on les passe en dessous de notre premier rang, ce qui va tenir la laine, puis on coupe le surplus. C'est pas mal ça, puis pour le défaire, ben mon Dieu, tiens, ça se défait tellement bien, puis on recommence où qu'on veut, où qu'on a besoin, où ce qu'on s'est trompé, on peut commencer à prendre en neuf. C'est pas mal ça. Après, ce qui est important, c'est que vous avez dans vos patrons que vous allez trouver dans un livre ou sur Internet, ils vont vous dire de l'échantillon. L'échantillon, c'est souvent c'est 10 par 10 cm. Ils vous donnent le nombre de mailles puis le nombre de rangs que ça prend. Dans votre patron, c'est ça qu'ils vont vous dire. Fait que il faut suivre ça. Puis si, mettons, si ça mesure plus que 10 cm, il faut que vous preniez un crochet plus petit qui va vous rapetisser les mailles puis qui va vous donner 10 cm. Si c'est trop petit, mettons que ça mesure juste 9 cm, ben il faut que votre crochet soit plus gros que ce qu'il demande. Fait que c'est pas mal ça que on peut dire pour débuter. Là, je vous laisse à vous montrer comment on peut travailler en circulaire, un rond. Là, vous faites toujours votre maille, mais là, vous la gardez sur le crochet, puis vous passez une fois dans votre maille du début. Puis là, vous lâchez votre cercle. Puis là, vous allez faire votre première, ça s'appelle un cercle magique. Vous allez faire votre première maille serrée. Mettons que le patron dit, ça prend 6 mailles serrées. Ça, c'est la première. La deuxième. La troisième. Vous tricotez, vous crochetez dans le rond. 3, 4, 1, 2, 3, 4. Vous comptez jamais celle qui est sur le crochet. 5. Donc celle-là, elle la compte pas, là. 1, 2, 3, 4, 5. Il m'en manque une. 6. Quand on a fait nos 6 mailles, on tire sur... On tire... On peut enlever notre crochet, là. On tire sur le fil. Puis voilà. On a un cercle. Là, la plupart du temps, ça commence par 6 mailles ou 8. Puis là, le rang suivant, on double. Fait qu'on rentre dans nos deux. Fait qu'on passe. Ça fait une. On fait 2 dans la même maille. On passe. Ça fait 4, 5, 6,
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ça fait 12 mailles. Là, la dernière maille, on la marque avec une épingle pour travailler en spirale. Parce que si on ne travaille pas en spirale, il va y avoir une démarcation à chaque rang. En travaillant en spirale, on n'a pas de démarcation, ça reste tout égal. Fait que 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. On voit là que c'est tous les deux dans le même trou. 9, 10, 11, 12. Puis là, ben, la plupart du temps, le prochain rang, c'est une maille serrée dans la première, 2 mailles serrées dans la suivante. Une maille serrée dans la première, 2 mailles serrées dans la suivante. Fait que on se trouve à augmenter de 6 mailles à chaque rang. Fait que le premier rang, c'est 6. Là, on le ferme comme fou notre rang, là. Après, là, on tire, puis regarde, il n'y a plus rien de... Puis on rentre notre laine, là, comme j'ai dit tantôt. Puis là, ça, c'est 6. Ça, c'est 12. Puis là, ça serait 18. Puis avec notre... on finit toujours par une maille serrée, 2 mailles ensemble dans la même maille dans le dernier. Puis le rang suivant, pour augmenter, c'est 2 mailles serrées, 2 mailles ensemble dans le prochain, 2 mailles serrées, 2 mailles ensemble dans le prochain. Fait que c'est pas mal comme ça que ça fonctionne pour le cercle. C'est sûr que vous êtes mieux de commencer droite pour vous habituer à faire vos mailles, mais après vous pouvez y aller comme ça avec le cercle. Fait que je vais juste commencer à refaire le cercle qu'il faut faire. Fait que vous faites un tour, la moitié d'un tour. Vous allez chercher votre laine comme tantôt, mais au lieu de fermer le nœud coulant, vous allez chercher votre laine puis vous le passez à travers. Ça vous fait pour pouvoir aller travailler dans votre cercle. Fait que ça va être la première maille. La deuxième maille. Fait que pour avoir des patrons, vous pouvez aller sur Internet, écrire quel patron vous voulez, une couverture ou une tuque ou un bonhomme, là, un doudou, on appelle ça une doudou. Et puis ils vont vous donner différents modèles. Et puis si vous avez, mettons, une nouvelle sorte de point que vous connaissez pas puis que c'est dans votre patron, ben vous cherchez, vous écrivez le nom du point que vous voulez faire, comme un bride ou double bride. Ils vont vous expliquer comment faire. C'est des petites vidéos là qui vous expliquent comment faire. Ils expliquent bien. Vous allez tous pouvoir trouver vos points sur Internet. Et voilà, c'est terminé.